Bonjour, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc comme prévu, après les aboiements, je passe directement avec tout ce qui va être problème de chien qui va lécher de manière intempestive. Donc on va parler surtout de deux problématiques. Donc le chien qui va se lécher tout seul, donc qui va se faire mal, se faire des plaies en se léchant tout le temps, en se léchant par exemple dès qu'on part ou même au quotidien. Et on va parler également du chien qui va lécher donc des inconnus, soumettre sa maîtresse ou bien un mur, un meuble ou quelque chose qui traîne sur le passage. Donc voilà, c'est vraiment les deux exemples aujourd'hui qu'on va voir. Donc le léchage sur lui-même, le chien qui se lèche tout seul, et le fait du chien qui va lécher ou un inconnu ou ses maîtres, sa famille, ou bien directement un objet, un mur ou quelque chose qu'il y a dans son environnement. On va parler donc en premier de tout ce qui va être le fait du chien qui se lèche tout seul jusqu'à parfois se faire des plaies ou se racler la langue jusqu'à ce qu'elle devienne en sang. Donc ça c'est réellement un gros problème chez le chien. On peut avoir certains chiens qui vont se lécher tout seuls lorsqu'ils sont tout seuls, donc par anxiété. On peut avoir d'autres chiens qui le font par ennui, donc ils se lèchent, donc ça c'est facile à régler en principe. On enlève l'anxiété, on occupe le chien, on refait l'apprentissage de la solitude si c'est vraiment la solitude qui cloche. Mais quand on a un chien vraiment qui va se mettre à se faire des plaies en se léchant constamment, qui va lécher le mur ou un objet jusqu'à se faire saigner la langue, qu'on voit vraiment que c'est avancé comme problème, là je vous parle d'un terme général, cette vidéo c'est vraiment un petit guide pour vous expliquer ce que c'est. Mais si vous avez un problème qui est trop récurrent, qui est vraiment, voyez que ça persiste, que c'est quelque chose qui n'est pas normal, que c'est pas juste un petit toc mais que c'est vraiment ancré dans le chien, n'hésitez pas à vraiment aller voir un comportementaliste. Donc moi je suis vers Voiron et je fais Grenoble également, tout le pays voironnais, tout ça. Mais sinon, si vous avez besoin, vous pouvez appeler la Team Capdog ou Truffe Academy qui vous redirigeront correctement vers un professionnel en positif qui pourra vous aider. Parce que ce genre de problème est quand même assez, je veux dire, difficile à régler seul. Ça s'appelle la plupart du temps, hein, pas dans tous les cas, mais ça peut être de la stéréotypie, ce qu'on appelle ça de la stéréotypie, le fait que le chien va avoir un toc qui va constamment se passer au même moment, enfin pas forcément au même moment, mais qui va se répéter, et il n'y a pas d'explication à ça. Par exemple, le chien qui va tourner en boucle en rond alors qu'il n'y a rien autour de lui, qu'il n'y a rien qui l'arrive, il n'y a pas de stress, rien, et qui tourne et qu'il n'arrive pas à s'arrêter, il va souffler 5 minutes, puis il recommence, comme on peut voir sur certaines interventions de 30 millions d'amis. Vous voyez, il y a plusieurs chiens dans leur secourisme qui tournent et qui tournent et qui tournent. Ça c'est un comportement de stéréotypie, et c'est un toc qui est vraiment très important et qu'il faut essayer de retirer donc avec un professionnel, parce que c'est quelque chose, quand on essaie tout seul, c'est très compliqué. C'est vraiment un gros trouble du comportement qui est bien ancré et qui demande une rééducation qui est assez pointilleuse et assez difficile à faire pour quelqu'un qui n'y connaît pas forcément vraiment bien ce problème de comportement. Donc si vous avez un problème comme ça, pensez à vous documenter, pensez à essayer les méthodes que je vais vous donner pour être sûr que ça soit bien ça, hein. Mais si vous ne voyez pas d'effort, pas de progrès, que votre chien voyez qu'il se fait mal, qu'il y a un problème, n'hésitez vraiment pas à consulter, consulter des livres et tout ça, mais surtout à appeler un professionnel qui saura vous aiguiller et adapter des exercices à votre chien et à votre souci. Après la petite parenthèse sur la stéréotypie, donc on va vraiment aborder tout ce qui va être le fait de se lécher tout seul, donc les plaies de léchage par exemple. Je vais vous donner quelques cas, donc c'est des cas généraux, j'ai pas tous les cas. Si vous avez des cas chez vous qui se produisent, vous dites ben tiens moi mon chien il fait pas ça mais il fait plutôt ça, ou c'est dans ce genre de circonstances qu'il se lèche, et ben n'hésitez pas à me les envoyer, je vous ferai une petite réponse, ou bien carrément je vous ferai une vidéo si je trouve que c'est un sujet qui est vraiment important et que votre témoignage pourrait servir à beaucoup d'autres personnes. Mais voilà, donc on va voir en gros déjà comment ça se passe. Donc plaies de léchage, en principe le chien, c'est souvent, c'est pas tout le temps, mais c'est souvent lorsque le chien fait de l'anxiété de séparation ou qu'il a la phobie d'être tout seul. Donc quand on part au travail, ben, on revient, le chien il a les pattes en sang, ou on voit qu'il perd beaucoup de poils. Ben, ça c'est vraiment des plaies de léchage, ça veut dire que le chien a stressé, qu'il n'est pas prêt à être seul. Donc dans un cas comme ça, il faut retravailler tout l'apprentissage de la solitude. Donc c'est quelque chose qu'on verra sûrement dans une autre vidéo. Voilà, l'apprentissage de la solitude se fait étape par étape, donc les conseils que je peux vous donner là-dessus, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur les sifflets à ultrasons pour les chiens qui aboient. Pour vous dire, c'était une vidéo où j'expliquais justement quelles sont les choses, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre cet outil et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. Donc là j'en parle un petit peu dans cette vidéo, vous pourrez la voir. Mais voilà, les petits conseils que j'ai à vous donner déjà, c'est de donner des choses à mastiquer, à ronger à votre chien lorsque vous partez, ou à s'occuper, un Kong, boîte de serre, des choses vraiment que vous lui donnez qu'à ce moment-là pour qu'il se focalise dessus. Faire des faux départs également, c'est-à-dire mettre sa veste dans la journée alors qu'il n'y a rien du tout, pour que le chien il finisse par se dire bah, quand elle met sa veste, bah, il se passe rien. Alors du coup la chaîne de pression, la panique, au lieu d'être en haut quand vous sortez, et bah, elle sera peut-être un peu plus en bas, et donc il sera moins à exploser le chien lorsque vous serez plus là. Donc faites en sorte voilà, de faire en sorte que quand vous bougez les clés, que vous avez votre veste, le chien ne réagit plus. Et ensuite vous faites des faux départs, fermez la porte quelques secondes, réouvrir, récompenser le chien s'il n'a rien eu.
pas attendre qu'il panique, vous ouvrez la porte avant qu'il panique, sinon ça casse tout votre travail, etc. Vous fermez de plus en plus longtemps jusqu'à pouvoir partir au travail sans problème. Voilà par rapport à l'anxiété de séparation. Donc faites en sorte de bien laisser des choses à votre chien, au lieu qu'il se mange la patte, qu'il puisse préférer justement se ronger un objet. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également? Oui, apprendre aussi des comportements de substitution. C'est-à-dire qu'un chien qui va être stressé peut avoir plusieurs comportements. Il y en a qui vont chevaucher, il y en a qui vont aboyer, il y en a qui vont se blesser, il y en a qui vont attaquer, ils ont tous leur comportement à eux. Cependant, nous humains, on peut essayer de lui proposer un autre comportement. Par exemple, sur les chiens réactifs, au lieu de lui laisser aboyer et se monter en pression et paniquer pour rien, je vais proposer au chien, dis, est-ce que tu veux pas me suivre à la place? Dis, est-ce que tu veux pas prendre un bout de bois pour t'apaiser? Et en fait, on va apprendre progressivement dans la vie de tous les jours, quand tu es stressé, tu peux faire ci, quand tu es stressé, tu peux faire ça. Et ça permet que le chien le mette tout seul en place lorsque vous n'êtes pas là pour l'aider. Et donc vous pouvez faire ça pour les chiens anxieux lorsque vraiment vous voyez qu'il y a un problème. Quand vous partez, vous pouvez lui apprendre ces choses-là au quotidien quand vous êtes là. Il les appliquera de plus en plus lorsque vous ne serez pas là. Ensuite, pour les chiens qui vont le faire devant vous ou qui vont vraiment le faire de manière récurrente, soit après une punition. Donc il faut savoir que la punition et le fait de gronder un chien, c'est vraiment très très stressant pour lui. Donc je vous mettrai un petit article dans la description pour que vous puissiez y lire et trouver d'autres méthodes au fait de punir le chien. Donc il a été montré que le taux d'hormones, vous voyez les hormones que sécrète le chien lorsqu'on le gronde, c'est des hormones tellement de stress que c'est comme si en fait il était en panique après une attaque. Par exemple, vous le grondez, c'est les mêmes hormones qui vont se libérer dans son corps que s'il y avait un lion qui était en train de lui courir après. Donc vous voyez l'impact psychologique que ça a sur le chien, c'est quand même quelque chose de gros. Donc pour remédier à ce genre de choses et pour éviter que le chien stresse et se chope les pattes juste après l'avoir grondé, essayez de rester zen, de comprendre pourquoi votre chien a fait ce comportement, pourquoi il a fait cette bêtise. Peut-être, comme j'en parlais dans une autre vidéo, il a un besoin, votre chien. Il a toujours un besoin. Donc pour les aboiements, je parlais justement dans l'autre vidéo. Le chien, quand il fait un comportement, il a un besoin. Donc essayez de trouver ce besoin, essayez de lui apprendre à résoudre ce besoin, à assouvir ce besoin d'une autre manière. Donc encore un comportement de substitution. Tu as besoin de manger, tes croquettes sont peut-être pas adaptées, donc c'est pour ça que tu fouilles dans la poubelle. Ton besoin c'est de manger des meilleures croquettes, je change les croquettes, ou je passe au cru, ou je fais en sorte de l'alimentation soit passée correctement. Vraiment essayer de trouver le besoin, pourquoi le chien fait ça, et ensuite on voit ce qu'on met en place. Donc je vous mettrai le petit article dans la description pour que vous puissiez vous-même trouver, poser chez vous, limite avec un petit stylo à se dire tiens il a fait ça, peut-être que c'était pour ça. Je vous mettrai l'article pour que vous puissiez réfléchir vous-même ce pourquoi votre chien fait ça et comment résoudre votre problème. Voilà pour tout ce qui va être le fait de gronder le chien. On peut avoir également des plaies de léchage quand le chien il va se mettre par exemple à s'ennuyer. Donc tout simplement il s'ennuie, sait pas quoi faire. Comme nous on va se ronger les ongles, on va peut-être se gratter. Il y a des personnes qui se grattent jusqu'au sang ou qui se rongent les ongles jusqu'au sang parce que c'est nerveux, c'est comme ça, c'est un tic nerveux quand on sait pas quoi faire ou quand il y a quelque chose qui stresse. Le chien il peut avoir totalement pareil, c'est-à-dire je m'ennuie, j'ai pas mes besoins assouvis, donc je me chope les pattes, je me fais mal tout seul parce que je sais pas quoi faire d'autre. Donc ce que vous pouvez faire dans un cas comme ça, c'est déjà vous assurer que ses besoins sont comblés au chien, donc c'est-à-dire qu'il ait les besoins physiques assouvis. Donc le faire minimum 1 heure de marche par jour. Donc pas forcément de la course, il faut savoir qu'un chien sera bien plus fatigué en faisant une demi-heure de reniflage qu'en faisant 1 heure de course. Parce qu'il doit trier les odeurs, parce que ça lui demande de réfléchir, ça le fatigue mentalement et quand il rentrera à la maison, il sera KO votre chien. Alors que l'effort physique, il en demandera 1 heure le matin, 1 heure le soir, puis le lendemain ça sera 3 heures le matin, et au fur et à mesure votre chien s'accommode à votre rythme de sportif et on demandera toujours plus parce que son corps il va s'adapter. Alors que les réflexions, les exercices de recherche, le flair, tout ça, c'est tout le temps en expansion certes, sauf beaucoup moins vite, et votre chien arrivera bien mieux à se canaliser que si vous le mettez tout le temps en activité. Un chien qui fait beaucoup d'activités, il sera actif, c'est logique. Donc faites en sorte de lui faire des activités, même si c'est 20 minutes, alors que d'habitude vous les sortez 10 minutes de course. Vous sortez 10 minutes de course votre chien, remplacez vos 10 minutes de course par 20 minutes de reniflage, par 20 minutes de concentration au sol, à essayer de trier les odeurs, des petits exercices de réflexion. Occupez votre chien le long de la journée pour qu'il se sente mieux, voilà, pour qu'il n'ait pas cet ennui et qu'il puisse faire autre chose. Également, vous pouvez détourner son attention lorsque le chien est focalisé sur ses pattes et que vous voyez qu'il va manger. À ce moment-là, Kiki, retourne-toi, tiens, regarde, prends, j'ai un nœud pour toi, focalise-toi sur le nœud, mords pas tes pattes, quoi. Donc voilà ce que vous pouvez faire au niveau des chiens qui font des plaies de léchage. Donc si vous avez d'autres exemples, que vous avez besoin que je vous aide ou que ça soit plus approfondi, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une vidéo sans problème où je vous répondrai directement. Mais c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant pour les plaies de léchage en termes généraux. Dans tout ce qui va être léchage maintenant, outre les plaies de léchage faites sur lui-même, on va parler également de tout ce qui va être le fait de lécher son maître, sa maîtresse,
les inconnus ou les personnes qu'il connaît, hein, si les autres animaux, tout ça. Puis dans une autre étape également, on va parler de tout ce qui va être léchage sur les objets, sur le mur, sur des choses qui n'ont rien à voir, rien à être léchées et qui sont assez étranges. On voit que notre chien prend un comportement de lécher des meubles ou lécher le mur en boucle, en boucle, en boucle. On va parler de ce genre de comportement. Donc en premier lieu, le plus simple, le cas du chien qui va lécher ses humains quand ils vont rentrer, son humain quand il va rentrer, pardon. Ou bien directement qui va lécher les inconnus par excitation ou par anxiété. Donc il faut savoir que quand un chien a une grosse émotion, il va toujours essayer de la sortir. Donc il y a certains chiens qui aboient, il y en a d'autres qui chevauchent, il y en a qui vont mâcher des meubles, il y en a qui voilà, et puis il y a le vôtre qui va peut-être par exemple se mettre à le lécher. Donc dans un cas comme ça, si vous voyez que le problème c'est que votre chien n'arrive tout simplement pas à gérer ses émotions et qu'il cède de cette méthode pour assouvir et calmer en fait ses émotions, ce que vous pouvez faire, c'est directement le détourner sur autre chose à faire. Je vois que tu montes en pression avant que tu te mettes à lécher, prends ta corde, mâchouille, tout se passe bien. Votre chien, il fera en sorte que toujours ça se passe bien entre vous. Votre chien, il voit qu'une léchouille ou deux, vous êtes content, il est trop chou, super, vous faites une jolie tête. Par contre, quand ça devient 5, 10, 15, 20 fois, il voit que vous commencez à en avoir marre, vous le repoussez, vous faites une tête, vous voyez, là, je suis une tête de pas contente, vous voyez, le chien, il est totalement capable, si ce n'est plus que moi, il lit tous les traits du visage là qu'on peut avoir, il le lit le chien, donc il est capable de savoir, en fait, ce qu'on apprécie ou non. Et donc, ici, il peut, il fera en sorte, justement, d'aller dans votre sens. Donc faites en sorte de lui proposer des choses, des comportements de substitution, pardon, au lieu de me lécher, bah tiens, va t'occuper avec une corde, va t'occuper avec ci ou avec ça, avec l'autre. Le chien le fera naturellement petit à petit et vous n'aurez plus à avoir ce genre de problème. Pour tout ce qui va être léchage donc des murs ou d'un objet, la plupart du temps, si c'est vraiment constant, que c'est pas parce qu'il y a un goût, une odeur ou quelque chose, on pourra parler sûrement de stéréotypie. Donc c'est-à-dire que le chien, comme on en parlait tout à l'heure, il va prendre ce toc parce qu'il y a un problème. Soit il a été enfermé, soit il a été maltraité, soit ses besoins ne sont pas assouvis. Ça part d'une petite habitude qu'il prend pour s'apaiser, puis ça devient un toc, puis ça devient la stéréotypie, donc un gros trouble de comportement. Donc ce qu'on peut faire pour les aider, c'est enrichir l'environnement. C'est-à-dire que votre chien, par exemple, il lèche le mur, bah à la place, moi je vais détourner son attention et lui proposer d'autres choses pour qu'en fait il n'ait pas la possibilité de le faire. Faut pas que je coupe l'accès parce que sinon ça va lui mettre un gros stress. Déjà que c'est un stress, c'est un toc qu'il a, c'est comme une addiction, si vous voyez, le fait qu'il le fait. Il y en a certains, ils vont jusqu'à se couper la langue, se saigner pour le faire. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qu'ils ont besoin de faire. Et donc au lieu de justement leur arracher tout et tout enlever et basta, le chien il se débrouille tout seul même s'il est en détresse, au moins il peut plus le faire. Non, je fais en sorte d'enlever cette dépendance petit à petit. Et ce que je peux faire, c'est essayer de rendre déjà l'environnement calme, apaisant, distrayant, donc pour qu'il évite d'y penser. Et dès qu'il y va, on détourne son attention sur quelque chose qui peut justement l'apaiser. Donc de la mastication, jeu de cordes, sans trop exciter par contre. Voilà tout ce qui va être détournement. Ça c'est une méthode générale, donc chaque chien a sa stéréotypie, enfin chaque chien qui a une stéréotypie est différent, voilà. Donc c'est vraiment général le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est un trouble du comportement qui est vraiment très important. Donc je vous conseille vraiment de voir quelqu'un, soit moi, Pays Voironnais et Grenoble, je me déplace, soit un de mes collègues donc, que vous pourrez trouver grâce à la team Capdog ou grâce à Truffe Academy, pardon, j'arrive plus à parler. Souvent la fin de vidéo c'est comme ça. Et vous trouverez un professionnel qui sera respectueux de votre chien et qui pourra vous guider dans la bienveillance et le respect vers un chemin qui sera bien mieux pour votre chien et vous vous sentirez bien comme lui aussi. C'est tout ce que j'ai à vous dire du coup sur cette petite vidéo. J'espère avoir été quand même assez précise malgré que j'ai essayé de faire quelque chose de général pour que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu et de se dire tiens moi j'ai ça comme solution, j'ai ce problème là, je peux faire ça. Enfin vraiment pour que tout le monde puisse s'y retrouver, j'ai fait en sorte que ça soit bien cadré pour tous, que ça soit général. Mais si vous avez des questions, je vous laisse me les poser en commentaire ou en message privé si c'est plus personnel. J'y répondrai sans souci, ça me coûte pas ça me coûte rien quoi, un peu de temps c'est tout de répondre à une question, donc il n'y a pas de problème pour moi. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires ou même dans les messages privés pour directement me poser vos questions. Si vous avez besoin d'un rendez-vous parce que votre chien a un problème de stéréotypie, n'hésitez pas également, je reste disponible, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous dis à une prochaine fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu d'ailleurs, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos proches pour faire un petit peu connaître ces troubles du comportement et ces problèmes qu'on peut avoir, pour également aider vos proches à retirer ce problème-là chez leur chien. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou un petit avis à me laisser. Passez une très bonne journée et à bientôt.